Oui, entrez. Vous m'avez fait appeler, ma sœur. Qu'y a-t-il? Tenez, ce sont les lettres que les élèves ont écrites à leurs parents. Je les ai toutes soigneusement contrôlées. Je n'ai rien relevé de particulier. Vous pouvez donc les cacheter et les poster. Ah oui? Excusez-moi, mais... est-ce que je ne pourrais pas demander à mademoiselle Sarah d'aller les poster? Et pourquoi elle? Puisqu'elle a la chance de posséder une voiture, elle pourrait y aller pendant la récréation de midi. Elle irait plus vite que moi. Dites-moi, Amélia. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que vous donnez beaucoup plus d'occasions de sortir mademoiselle Crook aux autres jeunes filles. Ai-je raison ou non? Oh, non, 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 pas du tout, je ne crois pas. Après tout, cela n'est pas très grave. C'est une élève tellement importante pour nous. Je lui donne la permission. Ah, merci pour elle, ma chère sœur. Oh oui. Maman Sarah, ça va Lottie? S'il vous plaît, mademoiselle, pourriez-vous aller poster ces lettres? Ça me rendrait service. J'ai déjà demandé à mademoiselle Mangin la permission de vous laisser sortir. Oh, merci, mademoiselle Amélia. Ah, moi aussi, je veux sortir avec ma maman Sarah. Je veux y aller aussi. Ma petite Lottie, je veux bien t'emmener si mademoiselle Amélia nous le permet. Oh, je ne sais pas. C'est-à-dire que ça m'ennuierait qu'elle commence à pleurer, mais je vais demander l'autorisation à mademoiselle Mangin. Hurrah! Hurrah! Au fait, mademoiselle Sarah, vous serait-il possible de me rendre un service? Il vient de sortir un nouveau savon de toilette parfumé. J'aimerais que vous alliez m'en acheter un. Oh, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, mademoiselle Amélia, si cela vous fait plaisir. Ne vous inquiétez pas, nous serons prudentes. Peter? Oui? Mademoiselle Sarah doit sortir faire une course pour la directrice. Tu peux être gentille de préparer l'attelage? Entendu, comptez sur moi. Allez, jump! Je te remercie beaucoup, Peter. Allez, Lottie, vas-y, grimpe. Je suis contente, c'est la première fois que je monte dans le carrosse de maman Sarah. Ouais! Ouais! Tout est terminé, nous pouvons rentrer. Laissez-moi faire, mademoiselle, je connais un raccourci. Vous allez voir, en un rien de temps, vous serez de retour. Ya! Merci. Merci, Peter. Merci, Peter. À votre service. La promenade est finie. Oui. Oh, oh. Oh, excusez-moi, mademoiselle. Je voulais juste vous demander si vous... je peux vous aider? Oui, voilà. Il y a une chose que j'aimerais vous demander, mademoiselle. Je vous en prie, si je peux vous aider, ce sera avec plaisir, mademoiselle. Je peux prendre votre valise? Oh non, merci beaucoup, ça ira. Oh! Je
cherche cet endroit. Tenez, voyez, le nom est écrit sur le papier. Ah oui, le pensionnat de Mademoiselle Mangin, c'est bien ici. Ah, mais alors voici l'endroit que je cherchais et j'étais à côté. Ah, vous n'avez pas vu, le nom est écrit sur la porte. De toute façon, je pouvais pas lire, j'ai pas appris à lire, c'est pour ça. Ce qu'on m'a dit, c'est de rencontrer une demoiselle Mangin, la directrice. Il s'agit bien de la directrice. Venez, je vous accompagne. Merci. Entrez, c'est ici. Entrez. Bonjour, mademoiselle, je vous amène une visiteuse. C'est très aimable à vous. Merci, mademoiselle. Que fait donc cet enfant ici? Oh. Oh. Amélia, venez vite. Mais que se passe-t-il? Appelez l'intendante. Oui, tout de suite, chère sœur. Venez. Vous m'avez fait chercher, mademoiselle. Qu'est-ce que je peux pour vous? Et c'est la servante que j'ai engagée. Emmenez-la. Oh, bonté divine, elle est entrée dans votre bureau. Oui, faites-la sortir. Je ne sais pas comment ça a pu arriver. Allez, dépêche-toi. Viens avec moi. Là, c'est par là. Je vous rappelle, mademoiselle Crew, que vous êtes une élève dans cet établissement. J'exige donc que vous n'adressiez pas la parole à des étrangers. C'est bien compris? Voyez-vous, mademoiselle, elle était perdue, elle ne trouvait plus son chemin et elle était malheureuse. Ça s'est bien passé, Sarah? Bon. Qu'avez-vous donc là? Voulez-vous me montrer ça? Amélia. J'ai pensé que cela vous ferait plaisir. Aussi, j'ai envoyé mademoiselle Sarah l'acheter tout à l'heure. Je voulais vous faire une surprise. Amélia! Voici le cuisinier, il s'appelle James. Dis-lui bonjour. Je m'appelle Becky. Bonjour, monsieur. Bonjour Becky, d'où est-ce que tu viens? Du village d'Ashfield, dans le Kent. Jamais entendu parler de ça. Enfin, que tu viennes d'Ashfield ou d'ailleurs, ça m'est égal. De toute façon, si t'es venu là, c'est pour travailler. Et le travail, ça manque pas ici. Il y a de quoi faire, et tu verras, je suis pas facile. Tiens, Mariette, va donc chercher la robe de la bonne qui est partie l'an dernier. Donne-la à Becky. Oui, j'y vais. Viens avec moi, Becky, par ici. Je vais enfin pouvoir souffler un peu. Il va falloir qu'elle travaille drôlement si tu veux te reposer.
ma vie, elle est quand même un peu grande. Je la reprendrai un petit peu cette nuit. Vous êtes très gentille. Ah, vous êtes là. Allez, au lieu de traîner, va donc porter du charbon dans la classe de ces demoiselles. Oui, j'y vais. Et fais attention de ne pas en mettre trop. Ce sont les ordres de mademoiselle Mangin. Elle tient à ce qu'on l'économise. Oui, madame. Et puis du travail, il y en a plein à faire. Tu dois enlever les cendres dans les cheminées, laver les planchers, laver les carreaux. C'est pas le travail qui manque. Allez, courage, Becky, fais tant mieux. Oui, je vais essayer. Donne-moi le seau, je vais te le faire. Hein? Allez, passe le seau. Oui. Tu vois, on fait comme ça. Oh, je te remercie bien. Je t'ai pas encore dit, mais je m'appelle Peter. S'il y a quelque chose que tu sais pas faire, viens me voir. Merci beaucoup. Oh, justement, il y a une chose que je voudrais te demander, Peter. Vas-y, demande ce que tu veux. La belle jeune fille si gentille qui était avec toi ce matin, tu sais, celle qui m'a renseignée, comment elle s'appelle? C'est mademoiselle Sarah, c'est ma bienfaitrice. Ta bienfaitrice? Ouais, c'est grâce à elle que j'ai pu être engagée comme cocher particulier. Tu t'en apercevras, Becky. Mademoiselle Sarah est gentille et très douce. Tellement belle aussi que quand je l'emmène dans l'attelage, tous les gens se retournent pour la regarder. Et je suis drôlement fière de moi. Et moi, je suis bien ennuyée, j'ai même pas eu le temps de la remercier. T'inquiète pas pour ça, je lui dirai merci de ta part quand je la verrai. Dépêche-toi, tu devrais porter ton seau à charbon avant que la classe refroidisse. Oh, oui, c'est vrai. Mon Dieu, regarde ce que tu viens de faire. Allez vite, dépêche-toi de remettre tout ça dans ton seau. Je vais t'aider. Ah non, attends. Non, tu ne dois pas t'occuper de ça. Toi, tu es là pour t'occuper de l'attelage de Mademoiselle Crew. C'est pour ça qu'on t'a engagé. Pas pour t'occuper de ce qui se passe à la cuisine. Dis, maman Sarah, tu nous racontes encore l'histoire de Cendrillon? Si tu veux, Lottie. Vous vous souvenez où nous en sommes restés? La mère de Cendrillon était morte et sa belle-mère était arrivée au château. Oui, c'est ça. Alors,
je veux savoir la suite. Alors, la belle-mère de Cendrillon lui prit tous ses beaux vêtements et les donna à ses filles. Elle fit mettre à Cendrillon des vieux vêtements de travail tout usés et des sabots de bois. Ensuite, la belle-mère l'empêcha de dormir dans sa chambre. Alors, Cendrillon se couchait tous les soirs dans la cheminée. La pauvre, elle était toujours sale, couverte de cendres. C'est ainsi qu'on l'appela Cendrillon, car ce nom signifie jeune fille pleine de cendres. C'était le surnom que lui donnait sa belle-mère et ses 2 nouvelles sœurs. La pauvre Cendrillon était obligée de faire toute la journée les travaux les plus durs. Elle se levait très tôt, avant l'aube. Elle devait faire la lessive avec l'eau glacée du puits. Elle allumait le feu. Elle devait aussi préparer les repas avant que les autres ne se lèvent. Enfin, après avoir travaillé dur jusqu'à très tard le soir, la malheureuse était morte de fatigue. Alors, il ne lui restait plus qu'à se coucher dans la cheminée parmi les cendres du foyer. Pendant ce temps-là, ses nouvelles sœurs dormaient confortablement, installées dans leur lit douillet, ne pensant qu'aux jolies robes qu'elles allaient pouvoir porter le lendemain. Cette fille de chambre était juste là et elle écoutait ton histoire en cachette. Je sais, je l'ai vue, mais je racontais l'histoire pour elle aussi. Oh, tu dis ça sérieusement? Je ne sais pas ce que penserait ta mère à ce sujet, mais la mienne ne me permettrait sûrement pas de raconter des histoires pour distraire les bonnes comme tu le fais. Moi, je ne pense pas que ma mère aurait attaché de l'importance à ce genre de choses. Au contraire, elle aurait pensé que les contes étaient faits pour être écoutés par tout le monde. Et qu'est-ce que tu en sais après tout? Ta mère est morte depuis longtemps, tu ne peux plus t'en souvenir. Non, c'est pas vrai ce que tu dis, Lavinia. Sarah se souvient très bien de sa maman. Et maintenant, elle est au ciel avec ma maman. Et toutes les deux, elles peuvent voir ce que nous faisons. Oh, apparemment, tu as même réussi à transformer cette histoire. Tu en as fait une belle fable, mais je ne sais pas si Mademoiselle Mangin serait très contente d'apprendre cela. Appelle cela comme tu le veux. Mais pour moi, le paradis ce n'est pas une belle fable. J'y crois vraiment et je sais qu'il existe. Allons, viens, Lottie. Allons dans ma chambre. Oui, maman, Sarah. Je vais vous raconter l'histoire de la suite de l'histoire dans ma chambre. Je vais vous la Bien. Porte ça. Attention, c'est chaud. Ne le lâche pas. Oui, tout de suite. Notre Père qui êtes aux cieux, nous vous rendons grâce pour tous les bienfaits que vous nous accordez. Bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, et donnez du pain à tous ceux qui n'en ont pas. Donnez-nous la force d'être bons et d'aimer notre prochain Espèce d'idiote. Regarde ce que tu as fait. La soupe que j'ai préparée. Pardon. Tu n'as plus qu'à nettoyer par terre, maladroite. Espèce de bonne à rien. Mademoiselle la directrice, je voulais vous dire, au fond, je peux me passer de potage. Mais s'il vous plaît, ne punissez pas cette fille, elle ne l'a pas fait exprès. Moi aussi, je peux m'en passer. Moi aussi, mademoiselle. Bon. Bon, ça suffit, j'ai compris. Ne traîne pas. Allez, plus vite que ça. Tu dois encore faire la lessive. Après ça, tu vas repasser tous les draps. Et demain matin, debout à 5 heures. Oui.
qu'elle n'est pas tellement plus âgée que moi.